Votre 13h, Ophélie Fontana. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le Royaume-Uni s'est réveillé groggy. Le roi Charles III doit se retirer de la vie publique le temps de se soigner. Il est atteint d'un cancer. Le Palais Royal l'a communiqué hier soir. Les détails tout de suite avec Frédéric Varlet et Quentin Warlop. 19h hier soir, la BBC interrompt ses programmes. In the last few moments, we've received breaking news from Buckingham Palace. Le roi Charles III atteint d'un cancer. Très vite, la nouvelle se répand dans tout le pays et dans le monde entier. Ce matin, la presse ne parle que de cela et les Britanniques aussi. I think it's sad. I think it's something that a lot of families have experience with. So, although it's a shock, hopefully he'll get through it. Yeah, our prayers are with him. So, yeah, and his family. So. Une annonce quelques jours après l'opération de la princesse Kate, elle aussi convalescente. To have two major players such as King Charles and Princess Kate out at the same time, that's major. And I think we're all going to notice, Queen Camilla is going to have to step up. Malgré les tensions familiales, Harry, son fils cadet, exilé aux États-Unis, pourrait rapidement revenir lui rendre visite. Sounds nice. I mean, this whole family feud thing seems a bit silly in my opinion. They should make up and hopefully this brings them together a little bit more. I mean, he's got to come back to see his father, hasn't he? I mean, it's the right thing to do. Âgé de 75 ans et sur le trône depuis moins de 18 mois, Charles III annonce reporter ses engagements publics le temps de sa convalescence. Et nous accueillons Patrick Weber pour décrypter la situation au Royaume-Uni. Patrick, on le dit, Charles III va passer le flambeau, mais officiellement, il reste bel et bien le roi. Voilà, passer le flambeau aussi pour une période bien déterminée, c'est-à-dire la période de soins et on le espère et on le souhaite de la guérison aussi. Alors tout ça a été codifié. Tout un temps, ça ne l'était pas. Depuis les années 30, c'est codifié depuis son grand-père, depuis George VI. En clair, il y a vraiment tout un dispositif mis en place pour pouvoir songer à une régence. Et Charles III a pris les devants. On en a peu parlé, mais il a constitué ce qui existe en fait un conseil d'État. Et dans ce conseil d'État, il faut des représentants qui peuvent, je dirais, gérer les affaires courantes. Et comme il a son âge, il avait décidé que dans ce Conseil d'État, désormais, il y aurait sa sœur, la princesse Anne, qui est la plus active, je dirais, dans la famille royale, et puis son frère, le prince Édouard, dont on a appris aussi que lui aussi s'était retiré provisoirement, alors qu'on n'a aucune explication à ce niveau-là, de la vie publique. Le problème que rencontrent les Windsor aujourd'hui, c'est de se dire qui va être sur le devant de la scène. La princesse Anne, c'est sûr, le prince William aussi, et la reine Camilla. Alors, en termes de communication aussi, ça c'est important de le souligner, une véritable révolution. On n'aurait jamais connu ça à l'époque de la reine Elisabeth. Ophélie, j'ai même envie de dire que c'est le premier acte véritablement politique posé par le roi. Vous l'avez dit très justement, jusqu'à la fin de la vie d'Elisabeth II, on ne savait rien. Alors oui, on avait les images, donc on sentait que ça n'allait pas bien, on sentait que... On ne le disait pas aussi clairement. Mais ça n'a jamais été dit clairement. Là, les choses sont dites, et je dirais même, c'est le roi qui a pris cette décision de le dire, en fait. Et ça, c'est carrément une révolution. C'est, je dirais, un peu de transparence dans une famille qui a tendance souvent à cacher les choses. Je pense que c'est la patte de Charles III. Il a dit, voilà, j'ai envie qu'on le sache parce que, voilà, c'est compliqué pour moi, mais je veux aussi que toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi, puissent en parler sans tabou. Une dernière chose, on parlait aussi du frère de Charles III qui est aussi souffrant. C'est un peu la série noire en ce moment pour la famille royale britannique. Ça paraît assez incroyable, parce que Kate, alors là, beaucoup plus de mystères autour de l'état de santé de Kate, encore plus de mystères concernant l'état de santé d'Edward, dont on dit voilà, il est fatigué, il peut pas travailler pour le moment, il est chez lui, il se repose. Alors si on ajoute encore les problèmes de Sarah, l'exil de Harry, ça donne quand même une famille royale en grand désordre après, on est à 1 an et demi de règne, donc c'est vraiment, on est au tout début du règne, donc les cartes vont être redistribuées. Je pense que dans les mois à venir, on va vraiment voir de plus en plus Anne et puis Camilla, qui s'en tire plutôt pas trop mal et qui a une cote de popularité qui est en hausse pour le moment auprès des Britanniques. Merci beaucoup Patrick Weber d'être venu dans ce 13h.